Salut, c'est Axel Arnaud. Moi, je suis désolé, j'ai pas assez de force pour jeter la chaise. En vrai, si, j'ai assez de force, mais j'ai juste pas assez d'argent pour la repayer derrière. Vous êtes pas trompé de chaîne, c'est bien Médéric. Alors si j'ai fait cette intro, c'est tout simplement parce qu'on va plagier Axel Arnaud. C'est un plagiat, ma foi, tout à fait naturel. Parce que vous pensez que c'est naturel en plus. On va réagir sur le baccalauréat de mathématiques 2024. Réagir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, quel suspense, on ne sait pas. Alors faut pas non plus que ce soit un plagiat total, on va pas vraiment réagir sur le sujet de maths et faire une petite correction en disant point par point. Ah ah, on est content. Ça va être une petite vidéo réaction un peu globale en fait sur ce bac 2024. Et puis surtout, en plus des réactions, eh bien j'ai fait des interviews d'abonnés et d'élèves. Alors c'est pas tous des abonnés, hein. Quand même, il y en a qui ne connaissaient pas, c'est même un petit peu triste. Je suis allé faire des rencontres IRL dans mon ancien lycée qui se situe à 15 minutes de chez moi, par là je crois. J'ai pas le sens de l'orientation. Et alors j'ai réussi à dégoter une interview du proviseur du lycée, donc je la mettrai également. Et puis aussi une petite interview des élèves de terminale qui sont déjà passés sur ma chaîne pour le sujet du grand oral. Le but de cette vidéo c'est de parler globalement voilà, du bac, des résultats qui sont tombés donc il y a pas longtemps. Et donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Bon, on va déjà parler de l'épreuve écrite du bac 2024, donc je l'ai corrigé déjà sur ma chaîne, les deux sujets, même sujet 1, sujet 2. Donc globalement, voilà, je suis quand même assez satisfait de ce sujet. Il y avait pas mal de questions avec de la prise d'initiative, donc ça c'est pas mal, c'est quelque chose qui manquait beaucoup l'année dernière. De toute façon, ça a été dit, répété, amplifié. Je veux dire, l'année dernière, c'était un sujet vraiment catastrophique. L'année dernière, vraiment, le sujet de maths, c'était l'exemple type du nivellement par le bas. Et bah là, cette année, c'est un peu le contraire. Vraiment, le sujet était quand même plus dur, il faut le dire. Je trouve que comme il y avait même quelque chose qui était un peu vache, c'était mettre du bien-aimé de Chebyshev, mais un peu caché. C'est-à-dire qu'il fallait remplacer, fallait passer par l'événement contraire, il fallait ensuite remplacer le supérieur strict par un supérieur égal. Donc ça c'est cool parce qu'il fallait vraiment avoir de l'intuition pour le coup, et puis un certain sens de l'observation pour pas se tromper quand même sur la formule, quoi. Il fallait bien faire apparaître finalement bien aimé de Chebyshev, et pour ça c'était pas immédiat. Donc vraiment de l'amélioration sur le sujet écrit, avec donc un niveau de difficulté plus élevé. Après vous allez le voir, de ce que j'ai cru comprendre, certes le sujet était plus difficile, mais il y a eu une harmonisation des notes, et puis certains ont eu 20 sans avoir répondu à toutes les questions, ce qui est techniquement pas possible. Je veux dire, quand t'as 20, c'est que tout est parfait, t'as répondu à toutes les questions correctement, t'as tout bien justifié. Donc voilà, apparemment il y a eu un gros rehaussement des notes, ce qui du coup compense un peu la difficulté finalement du sujet de maths. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à comprendre le but quand même de faire un sujet plus difficile, c'est qu'il y ait moins de réussite, c'est qu'il n'y ait pas 90% des gens qui obtiennent leur baccalauréat. Le but voilà, c'est de redonner un peu de valeur au diplôme du bac. Et là le fait du coup de rehausser les notes, je vois pas l'intérêt, je vois pas le sens que ça. Bon, en plus vous allez le voir, dans les interviews que j'ai pu faire, il y en a pas mal qui ont eu en plus une mention, voire même une très bonne mention, enfin la mention très bien, voire même félicitations du jury. Non, vraiment là en termes de mention, vraiment je trouve ça incroyable. Je commence à vous mettre du coup quelques interviews que j'ai pu dégoter, à la fois dans mon ancien lycée et à la fois en visio. Bon alors le bac, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, je m'attendais pas à avoir ces notes-là, franchement. Je doutais même d'avoir la mention très bien, mais je suis super contente de mes résultats du coup. Ouais, mention très bien, félicitations du jury, voilà. donc je suis trop contente. Ça s'est super bien passé, j'avais à mon avis une très bonne prof qui nous a beaucoup appris, qui a fini le programme en avance, et grâce à elle on a fait beaucoup d'exercices type bac, donc ça nous a aidé à nous préparer. C'était une super spé, je suis contente d'avoir. Ça va, un peu déçu, mais je m'y attendais un peu quand même. Le contrôle continu qui a pas trop bien marché. C'est surtout les maths et le grand oral. Bien aimé de Chebyshev, ça... Allez, on n'en parlera pas. À l'écrit, j'ai eu 17. C'était pas non plus trop mal. J'ai eu 14 tout rond, donc mention bien, mais pas passé loin. Bon, on est avec Majdeline qui a eu son bac. Quelle mention alors? Bien avec les félicitations du jury. Bah super. Que demander de plus finalement? Ça s'est bien passé les écrits du bac de maths? Plutôt bien, oui, j'ai eu 19. Après, l'épreuve était plus dure quand même que celle, par exemple, dans les centres étrangers, ou encore le deuxième jour, parce que je suis passée le premier jour. Donc, une petite frustration à la sortie des épreuves, mais au final, avec les résultats. Résultat finalement qui s'avère plutôt correct quand même, on peut le dire. Plutôt satisfaisant, mention très bien à peu de choses près, mais bon. C'était maths 17. Alors, je m'attendais pas au bien-aimé de Chebyshev, un petit peu fourbe, surtout qu'on l'a pas énormément travaillé, mais bon, je m'en sors plutôt pas trop mal. On est avec Zor06, tu étais passé sur ma chaîne en plus pour passer ton grand oral. Ouais, ça fait au moins 2 vidéos que je suis plus sur ta chaîne, c'est terrible. Est-ce que t'as eu ton bac déjà? Oui, assez largement même. Assez largement, ça veut dire quelle mention ça? Ça veut dire que j'étais à un peu plus de 7 points du rattrapage. Les écrits de maths, comment ça s'est passé? C'était
pas trop dur, non. Fallait quand même un peu réfléchir. Par rapport aux écrits blancs qu'on avait fait, je les avais finis en à peu près 2 heures. Là, j'ai quand même mis 3 bonnes heures pour faire toute l'épreuve. Donc, un peu plus difficile que ce à quoi je m'attendais, mais ça va. Aaron, tu viens de passer ton bac, t'as eu les résultats aujourd'hui, ça s'est bien passé? Honnêtement, oui. Ouais, quelle mention? Très bien. Parfait, que demander de plus? Pour l'aspect maths, les écrits, ça s'est bien passé? Ouais, c'est très bien passé. Une mention? Non, moi je visais juste le bac. Bon bah c'est ce qui compte. Moi un petit peu en dessous de mes attentes, je faisais très bien, j'ai eu bien. Ok. Je suis pas content, c'était pas moi non plus, donc ouais 15 en maths. Le sujet de maths il était dur quand même Ouais, moi en tout cas j'ai quand même pas mal galéré sur l'exercice 3 je crois avec les suites. Ah moi il était horrible, j'ai eu celui du jour 1, puis j'avais 5 de moyenne en maths. Ok. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Les résultats du bac, et bah disons, les maths, j'ai eu 6, bon je suis un peu déçu, mais j'en étais sûr parce que j'ai un peu, disons que j'avais pas fait ce que je devais faire. Bon, le principal c'est que tu as eu ton bac. Oui, voilà, presque. Je suis au rattrapage. Ah, bon. Donc on est avec Théo. Ça s'est bien passé. Alors la philo, le premier jour, j'ai bien aimé le premier sujet, celui avec la science. J'ai passé les maths le premier jour. Grosse surprise. L'année dernière, le sujet, bon, on va pas se mentir, était assez simple. Mais là, je trouve que c'était un bon équilibre. Il y avait un petit peu d'intuition à des moments où on nous lâchait un petit peu, et d'autres moments avec des questions quand même assez simples où on pouvait rattraper des points. Donc pour moi, c'était vraiment un bon sujet assez équilibré. Ça a été, c'était bien, et puis je suis contente des résultats, et puis la mention blanc pour le bac entier. Ok. Donc on est avec Lilian, t'as vu dans la vidéo sur le grand oral. Du coup j'ai eu 19. J'ai bien aimé le sujet, donc moi je suis passé sur le sujet joueur 2, que je trouvais les difficultés bien. C'est quand même un peu plus corsé et un peu plus intéressant, du coup que les sujets centres étrangers ou même que le sujet 0. Le seul truc c'est que j'ai peut-être un peu sous-estimé du coup le sujet. J'ai vachement pris mon temps, j'ai peut-être payé parce que du coup ma copie est hyper propre. Ok. Mais ça fait que j'ai eu le temps de tout faire, mais il y a des endroits où j'ai fait des heures et où j'ai juste pas eu le temps. Donc j'ai eu mention très bien quand même. Donc Diane, le bac, ça y est, les résultats sont tombés, ça s'est bien passé? Oui, ça y est, c'est fini, plutôt bien dans l'ensemble. Quelle mention? Très bien. J'ai eu 17 en maths, ça s'est bien passé. C'était une épreuve qui était pas très simple, mais qui était quand même faisable. Ok. Voilà, avec de la préparation, ça allait. Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Je suis tombé sur le bac de maths jour 2. C'est plus dur que les années d'avant. C'est vrai que je m'attendais peut-être pas à ce que ça monte aussi rapidement en difficulté, mais c'était quand même une bonne nouvelle. Sur certaines questions, j'ai pas répondu. Et pourtant, j'ai 20. Ce qui est un peu une arnaque nationale. Bon, en tout cas, le principal, c'est que tu l'as, en plus avec une excellente mention, il paraît. Mention très bien. Très bien avec félicitations du jury. Je ne sais pas comment j'ai fait, et j'ai pas envie de savoir. Je suis très content. Les résultats sont tombés, quelle mention? Mention très bien, félicitations. Voilà. Que demander? Très bien, mais sans félicitations. Ah, comment ça s'est passé les écrits? Heureusement qu'il était là, parce que sinon les résultats ils n'auraient pas été les mêmes. Ok. Ça c'était plutôt intéressant vu qu'il y avait plein de choses différentes. Après, sauf 2-3 questions qui étaient un peu étonnantes. Et ça s'est plutôt bien passé ma foi. Des résultats assez hétérogènes. J'ai eu une mention assez bien. Juste le sujet de maths sur lequel je suis tombé, en vrai il était bien. C'était le sujet du premier jour. Alors moi j'ai pas un super niveau non plus en maths. Donc le sujet m'a juste permis de remaîtriser des choses. Moi ça va, je suis content. Bonne note en maths et puis je m'en sors très bien. J'avoue je suis un peu déçu quand même pour mes notes, mais il fallait que je m'y attende un peu. En maths, comme j'ai dû un petit peu aller contre la montre, bon déjà je me suis trompé sur 2 questions du QCM, bon c'est pas de bol quoi. Mais c'est quoi, j'ai dû perdre quelques petits points et là j'ai eu 17. Bon ça va 17 vous allez me dire, mais j'avoue que moi j'aurais voulu avoir mieux. Mais donc oui, les notes ça va, j'ai eu les mentions très bien avec section européenne et puis bon, pas de soucis quoi. Adrien, on t'a déjà vu sur ma chaîne pour passer ton grand oral, les écrits de maths, comment ça s'est passé? Les écrits de maths, j'ai eu 20, donc je suis très content. Non vraiment je suis content parce que j'ai beaucoup travaillé, là ça fait 2 ans que je fais des maths, ça fait 2 ans que je travaille beaucoup, même que je m'intéresse et vraiment je suis content là, d'avoir vraiment bien réussi. Quand j'ai fait le sujet, j'ai ressenti la difficulté, j'ai ressenti que comparé aux années d'avant c'était plus dur. Alors voilà, on le voit, beaucoup de mentions très bien chez les SP maths. Alors soit l'échantillon que j'ai choisi n'est pas du tout représentatif de la réalité, soit il y a un truc un peu plus profond à creuser. Finalement, les élèves qui ont SP maths, qui font des mathématiques, ont un taux de réussite au baccalauréat beaucoup plus élevé, surtout un taux de mention, voire de mention très bien, beaucoup plus élevé. En tout cas, moi c'est ce que j'ai constaté quand je suis allé dans le lycée et avec toutes les interviews que j'ai pu faire. Voilà, peut-être que les scientifiques répondent mieux à l'attente scolaire, à l'attente de ce baccalauréat, à l'attente de l'éducation nationale. J'ai envie de dire
tant mieux finalement, parce que bon, on va être très honnête, la littérature ça sert un petit peu à rien. Voilà, malheureusement j'ai pas encore trouvé de statistiques officielles en fait sur les spécialités, les taux de réussite et les taux de mention en fonction des spécialités. Je suis assez curieux vraiment de savoir. Bon, donc il y avait les écrits de maths, il y avait aussi le grand oral, et ça c'est super important. Donc le grand oral, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui a été mis en place il y a 4 ans maintenant. Ouais, c'est ça, enfin c'est la 4e année en tout cas qu'on a un grand oral. Moi j'étais la première génération à tester ce grand oral. Et donc avec le recul, en fait, ce grand oral, il est pas trop mal pour plusieurs raisons. Moi j'aime bien ce concept-là de déjà valoriser l'oral, ça c'est vachement important, surtout aujourd'hui où beaucoup de gens ont du mal à s'exprimer, notamment au public. Et ça favorise aussi la recherche, c'est-à-dire que normalement pour faire un bon grand oral, il faut aussi que le sujet soit original, qu'il n'ait pas déjà été traité par 300 milliards de personnes. Donc par exemple, si tu as choisi de faire un sujet sur les fractales ou les probabilités, sache que tu pars avec un gros handicap, parce que des tonnes et des tonnes de gens choisissent ces sujets-là. Ce que j'ai pu constater aussi dans ma communauté, c'est que beaucoup de gens m'ont contacté par mail pour me demander de les aider sur un grand oral, sur le même sujet, mais vraiment c'est incroyable. Le sujet à chaque fois c'est pourquoi on ne peut pas diviser par 0. Il y a vraiment beaucoup d'entre vous, peut-être que certains se reconnaîtront, beaucoup d'entre vous m'ont contacté par mail sur ce sujet-là. Alors je ne sais pas pourquoi, vraiment plein de gens m'ont contacté, enfin quand je dis plein, je dis 5, mais sur le nombre de gens qui me contactent, enfin c'est beaucoup quoi. Et j'ai eu, alors je peux me tromper, mais je crois que j'ai eu aucun autre sujet que ce sujet-là. Alors je sais que j'ai fait une vidéo sur pourquoi on ne peut pas diviser par 0, j'ai aussi fait un short sur la division par 0. Le short a d'ailleurs pas mal buzzé, plus ou moins, enfin buzzé à mon échelle. C'est peut-être pour ça, mais bon, il y a plein d'autres sujets qui ont entre guillemets buzzé sur ma chaîne, je vois pas pourquoi ce serait celui-là en particulier. En tout cas, tout ce que je peux dire sur la division par 0, c'est un sujet intéressant, mais faut faire gaffe parce que derrière se cachent vraiment des trucs assez complexes, c'est-à-dire qu'il y a de l'algèbre, il y a des structures algébriques qui se cachent derrière, et ça c'est quelque chose qu'on voit pas au lycée, c'est complètement hors programme. Donc soit il faut vraiment hyper bien se renseigner sur le sujet et vraiment comprendre des notions algébriques qui sont du niveau post-bac, parce que si jamais justement les profs, le jury posent des questions sur ce sujet-là en disant vous avez entendu parler des corps, notamment de l'élément absorbant dans une structure algébrique, il faut savoir ce que c'est, il faut être capable de développer dessus, et malheureusement la vraie raison de l'impossibilité de la division par 0, elle est là, c'est des questions de structure algébrique, d'inversibilité des éléments, d'éléments absorbants, bon, ça regroupe un peu tout ça, mais il faut être à l'aise sur des sujets algébriques qui sont totalement hors programme, donc il faut super bien se renseigner là-dessus, soit il faut vraiment trouver un super lien avec le programme ou avec une autre matière, par exemple, pour la division par 0, et malheureusement dans les 5 mails que j'ai pu recevoir, tout le monde n'était pas vraiment super au point avec ces notions-là, et certains même à la dernière minute, j'ai eu certains qui m'ont contacté une semaine avant l'échéance du grand oral. Donc voilà ce que j'aime dans le grand oral, c'est le côté recherche, le côté ouverture au hors-programme, ouverture à la culture mathématique, à la culture scientifique, donc c'est ce que j'aime beaucoup, même si voilà, il faudrait revoir un peu la façon dont c'est géré pour les matières scientifiques notamment, parce qu'on n'a pas le droit au tableau, ce qui est absolument complètement dingue quand on fait des sciences. Donc il y a des choses à changer quand même dans ce grand oral, même s'il y a déjà des choses qui ont changé, parce que on est passé de 5 minutes d'exposé à 10 minutes, moi quand je suis passé j'avais que 5 minutes, aujourd'hui c'est 10 minutes pour faire un exposé, donc c'est quand même vachement mieux. Et toujours au sujet du grand oral, je vous propose quelques autres interviews que j'ai pu avoir à ce sujet. Le grand oral, je suis passé sur la physique, donc c'était les fourmis possèdent-elles la clé de l'énergie future. Un peu stressé, je suis passé l'après-midi, donc j'ai eu la réaction des autres avant, et j'ai tenu que 8 minutes, mais par contre il n'y a pas eu de mot parasite. La prof Candide, d'après ce que j'ai vu, a été subjuguée par l'oral, enfin elle posait plein de questions, elle était vraiment intéressée. Par contre la prof de spé, elle me posait des questions mais vachement précises, et j'ai l'impression qu'en fait je connaissais rien, et j'ai l'impression que j'ai totalement foiré les questions de physique. Déjà, je suis passé sur les maths, passé sur le thème des maths dans l'architecture, ça m'a bien aidé. Je pense que c'est même ça qui m'a sauvé. Alors moi j'ai eu de la NSI, je parlais d'optimisation de programme, de vectorsivité, de programmation dynamique. J'ai eu une note relativement correcte, donc ça me va. Et je suis passé en physique, mais je m'en suis très bien sorti. Mon sujet de physique, c'était sur dans quelle situation peut-on dire que plus un objet est lourd, plus il tombe vite. J'ai eu 19 sur 20, donc je suis très content, j'ai bien réussi. Les questions étaient assez difficiles, et d'ailleurs je pense que c'est sur les questions que j'ai perdu mon point. Si les gens veulent voir mon oral de physique, je l'ai posté sur ma chaîne YouTube, alors... Le grand oral, j'ai beaucoup stressé parce que j'étais pas sûre de mes sujets. En fait, j'avais très peu de lien avec le cycle terminal, mais je suis tombée sur un prof super sympa et du coup j'ai eu 20 sur le sujet de physique. Et ce grand oral, la note que j'ai eue c'est 7. C'est vrai que je suis assez déçu de cette note parce que je l'avais quand même un peu bossé, mais je l'avais pas très bien appris. J'ai un peu paniqué parce que les questions elles étaient un peu hors sujet. Ouais. Donc du coup, ils ont pas compris je pense ce que j'ai essayé de dire. Ils pensaient peut-être que c'était pas vraiment dans le cadre des cours quoi. Et alors le grand oral, c'est tombé sur quoi ?
Maths, mais apparemment pas assez de maths pour le correcteur. Je parlais de comment un écran peut transposer une forme en 3D en 2D. Je fais juste en fait sur les projections et ça n'a pas été assez profond en maths. Alors moi je suis tombée sur les maths, sur le faucon de Bonneforce. Et moi je me suis beaucoup amusée, enfin j'y vais plutôt dans le type de m'amuser, donc ça passe, les échanges c'est allé, puis j'ai eu 17 aussi. Grand oral, pareil que pour l'écrit de maths, petite note sympa, un petit 19, bon. Ça va, correct. T'avais eu combien sur ma chaîne déjà? Je t'avais mis combien? Tu m'avais mis 17, donc tu m'avais sous-noté. Okay. Je suis passé sur le sujet de maths. Le prof Candide, il m'a moins challengé sur la question, il m'a juste demandé pourquoi est-ce que j'avais choisi mon sujet. Alors le grand oral, t'es passé sur quel sujet? Physique. C'était quoi le sujet? Plus c'est lourd, plus c'est vite. Et ça s'est bien passé au final? Honnêtement, on pensait que c'est quelque chose d'important, de stressant et tout. Honnêtement, dès qu'on commence à parler, plus comme ça en vont, c'est tranquille. Je suis tombé sur mon sujet de maths, c'était cool effectivement, ça s'est bien passé. J'ai un peu dépassé le temps, après j'ai fait 11 minutes. Bon. Là où c'était plus dur, c'était sur les questions. Ils étaient un petit peu plus difficiles. Par exemple, dans mon introduction, je parlais de régression linéaire, alors que ça fait 2 ans que j'ai pas vu cette chose. Il me pose la question, c'est quoi une régression linéaire? Ah, problème. J'ai réussi, j'ai un peu mélangé, mixé avec mes souvenirs, on va dire. Le grand oral, c'était sur quel sujet? Maths et pourquoi les mathématiques et l'informatique interagissent-ils pour progresser ensemble. Vous l'avez passé sur les maths, le grand oral, ou... Oui. J'ai eu 10. Pour moi, c'est la moyenne. C'était un truc sur les chaînettes, donc c'est la... Ok. Avec le cosinus hyperbolique, ouais, c'est ça? Ok. Du coup, grand oral, j'ai eu 12, donc ça s'est pas non plus super bien passé. Mon ressenti, 20 minutes c'est trop court pour préparer les fiches et tout. Je crois que j'avais mon sujet de NSI. Alors le sujet c'était comment expliquer les erreurs d'approximation des nombres décimaux en informatique. Du coup c'était assez visuel. Et vu qu'en 20 minutes j'ai pas vraiment eu le temps de faire les fiches pour montrer au jury, notamment à celui qui est pas expert, j'ai l'impression que je l'ai perdu. Ça fait des points en moins malheureusement. Je suis tombé sur le sujet physique. Donc c'est celui qui avait fait au grand oral blanc, où j'avais eu aussi 19, donc assez constant on va dire. Okay, ouais. C'est pas très bien laissé. J'ai fait mon truc comme d'habitude, je me suis pas laissé perturber, que ce soit dans les questions ou quoi. Mais en face en fait, déjà je passe en dernier de la journée, et j'avais un jury qui, on le sentait, avait pas envie d'être là. Et en plus, en fait ils ont lancé le chrono alors que j'avais pas vraiment commencé, et à 10 minutes pile ils ont coupé, alors qu'il me restait genre 2 phrases et 15 secondes quoi. Et franchement, quand on dit de faire un oral de 10 minutes et que tu fais 10 minutes 15 ou 10 minutes 20, je pense pas que ce soit vraiment un problème. Donc c'était pas très agréable quoi. J'ai discuté avec une amie qui est passée avec le même jury le matin et qui a aussi eu des super retours au grand oral blanc, et qui a eu beaucoup moins, qui a eu 16. Surtout qu'en fait ça m'a fait passer à 2 doigts des félicitations du jury, et c'est frustrant. Bon voilà, ce qui est ressorti un peu aussi de ces interviews, c'est que finalement le grand oral, il y a quand même des choses qui ne vont pas, notamment le fait que les jurys soient pas forcément coordonnés, le fait qu'il n'y ait pas forcément de règles qui sont imposées au jury, de règles nationales en tout cas, qu'il n'y ait pas des choses qui soient vraiment imposées, qui soient bien carrées. Faut revoir l'organisation de ce grand oral. Voilà, moi je suis quand même assez triste, notamment pour Lilian, qui a eu que 14, alors que franchement sur ma chaîne il a fait un super grand oral. Les retours étaient même très positifs dans les commentaires, et d'ailleurs je vous remercie pour la bienveillance que vous avez pu apporter dans les commentaires justement de la vidéo sur le grand oral. Mais donc voilà, il faudrait une meilleure coordination entre les différents jurys, parce que voilà, le fait d'arrêter comme ça à 10 minutes, déjà d'une part je trouve ça complètement stupide, mais même au-delà de ça, ce qui est pas normal, c'est que les règles varient en fonction des différents jurys. J'ai même entendu que dans une académie ils avaient mis je crois un prof de sport au lieu d'un prof d'art plastique pour la spécialité art. Ils s'étaient trompés dans une académie, ils ont dû refaire passer les grands oraux. Voilà, c'est le genre d'erreur, c'est pas normal que ça arrive. Un autre truc qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait des élèves qui puissent aussi tricher, et ça arrive. Et justement, je vous propose une petite interview du proviseur à ce sujet, parce que voilà, il m'a appris qu'il y avait eu de la triche aussi au grand oral. Donc on est avec le proviseur du lycée Charles Naudier, ancien prof de maths. Maintenant, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on a la réforme avec le grand oral, notamment, qui a été instaurée. Du coup, avec le recul que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ce grand oral? Est-ce que vous avez l'impression que ça aide aussi les élèves à s'impliquer, notamment à l'oral, quand on sait que c'est assez difficile pour les jeunes aujourd'hui? C'est assez intéressant, effectivement, comme exercice.
Là, cette année, on a eu des petits soucis avec des élèves qu'on a accusés d'avoir triché. Moi, j'étais un peu surpris parce que c'est quand même difficile de tricher au grand oral, mais voilà, pour avoir un petit peu trop copié quelque chose qui existait déjà par ailleurs. Et du coup, on se dit que cette épreuve-là, il faudra peut-être vraiment la redéfinir précisément. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, notamment en maths ou en physique. On peut faire un exposé, mais on va chercher des schémas qui existent ailleurs. Enfin, on ne crée pas en général de A à Z un sujet, c'est très compliqué. Et dans les autres matières non plus d'ailleurs, je pense. Donc effectivement, à partir de quel moment on s'inspire de quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, et à partir de quel moment on apporte quelque chose de soi-même, c'est toute la question. Donc voilà, globalement, avec le recul qu'on a sur le grand oral, je trouve que le grand oral, c'est quand même une bonne idée, c'est un beau projet, mais malheureusement, ça manque encore d'encadrement, et j'espère que ça va s'améliorer dans les années à venir. En tout cas, bon, il n'y a pas de raison, je vais pas faire les grilles, je pense que voilà, les gens sont assez intelligents pour améliorer les choses, et donc on croise les doigts pour que les années suivantes, ça se passe mieux que cette année. Bon, dans les interviews que j'ai pu avoir, un truc que je remarque aussi, c'est que beaucoup de gens veulent faire des prépas, et beaucoup de gens veulent faire aussi de la recherche. Étonnamment, j'ai vu pas mal peut-être de futurs chercheurs, et donc ça, c'est quand même cool, parce que la recherche, on manque beaucoup de chercheurs, en tout cas en mathématiques en France. Et donc je vous propose une petite séquence interview sur justement les projets d'études des gens que j'ai pu interroger. Je suis plus partant pour un BTS électrotechnique. J'aimerais bien faire une classe préparatoire ATS. Et alors l'objectif à terme après les études ingénieur diplômé, qui est reconnu par l'État. Les résultats Parcoursup sont tombés et je vais au lycée Stanislas en classe de MPSI. En fait, j'ai un projet, bon je sais que c'est ambitieux, mais de toute façon il faut être ambitieux dans la vie, je pense. J'aimerais faire mes 2 années de classe préparatoire MPSI et ensuite essayer de passer les concours pour l'ENS, pour faire de la recherche en fait, genre faire enseignant-chercheur. Mais je me dis que sinon je basculerais sûrement à la fac, un master et puis peut-être un doctorat, qui sait, pour essayer de vraiment partir dans la recherche mathématique. Moi je vais à Victor Hugo en PCSI. Votre prochaine licence de maths à Benac? BUT GMP à Besançon. Ce serait de travailler dans un bureau d'études dans le handicap. Après c'est encore flou. Dans le domaine des maths. Donc une vraie passionnée de maths alors. Ouais. Ok, bon bah super. Et moi je verrai ce que j'ai au concours, sans être ingénieur. Pareil, il n'y a eu aucun problème, j'ai été pris direct dans l'école que je voulais, en MPSI à Châteaubriand, à Rennes, et j'ai même été pris à l'internat un peu plus tard, donc vraiment tout est nickel. L'objectif à terme après tes études, ça va être quoi? Devenir programmeur Scratch professionnel? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée. Du moment que je fais des maths, de toute façon, je vais être content. Alors, j'ai eu ce que je voulais, donc l'année prochaine, je vais en passe, donc en médecine à Dijon. Et l'objectif à terme après les études? Devenir médecin. Je sais pas encore quelle spécialité, ouais. Mais voilà. J'avais postulé un peu partout à l'INSA, donc quelques prépas autour de chez moi. Par contre, j'ai été accepté à Janson-de-Sailly dès le premier jour. Donc je l'ai accepté, j'ai attendu un petit peu, parce que j'étais sur liste d'attente encore au lycée du Parc en MP2I. Et alors l'objectif après le bac Prépa MPSI, école d'ingé. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment de domaine qui m'intéresse énormément, mais peut-être partir dans l'aérospatiale ou alors l'astrophysique, ça me paraît stylé. Et alors la suite, c'est quoi après le bac? À Lyon, j'ai été prise à l'INSA Lyon, très contente. Et donc école d'ingénieur, et puis je vais bien voir où ça me mène. Je vais tenter une prépa du coup, c'est une BCSI pour partir après. Voir dans la recherche. Moi j'espère partir dans le monde du travail directement parce que ça peut m'aider avec ce BTS. Ok. Je peux partir sur prothésiste dentaire ou sur création de matériel agricole, automobile. Moi, il faut que je fasse un master. J'aimerais aller, si possible, dans le développement de jeux vidéo. Objectif, là c'est l'année prochaine, c'est prépa, Victor Hugo. Très bien, très bon choix. MPSI. Et derrière, objectif, école d'ingé. N'importe laquelle? N'importe laquelle, tant que j'ai le concours, moi ça me va. Ok. Le NS peut-être Polytechnique. Allez, peut-être. Allez, peut-être. On sait pas. Je fais prépa, mais je vais plutôt travailler là en ce moment le Poly Louis-le-Grand pour essayer de m'entraîner vraiment et être bon en maths. Parce que c'est bien de voir du cours à l'avance, mais je pense que ce qui va vraiment m'aider, c'est l'intuition et en fait le niveau. Moi, ça va paraître irréaliste, évidemment. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui visent ça. Je vise l'X, mais après, on dit toujours viser la Lune pour atterrir dans les étoiles. Donc, moi, à la base, je voulais vraiment faire de la recherche. Donc, c'est pour ça que je m'ai rentré là-dedans. Mais je peux très bien revenir après, je sais pas, en fac et puis faire un doctorat. Moi, je vais en prépa à Besançon, du coup, MPSI. Pareil, prépa MPSI à Versailles. Super, et alors l'objectif final après les études
Pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Ouais. On verra bien. On verra ce que ça donne. J'ai été refusé en prépa. En même temps, j'ai demandé qu'une seule prépa. Et donc, du coup, là, je pars en BUT informatique. Voilà, à Annecy, pour ceux qui viennent. Après mes études, en fait, j'ai pas vraiment d'objectif. Parce que bon, je compte faire une école d'ingé, mais après, je me dis pourquoi pas faire une carrière militaire après. Pour résultat final, je vais à Auch, à Versailles, MP2I. Ce qui est beaucoup mieux que ce que j'attendais, honnêtement. Parce que c'était pas gagné hein, quand on avait vu jour 1 les listes d'attente. Je m'y attendais pas. On va dire j'ai un certain rêve de gosse qui est de devenir chercheur. Le rêve, le Graal, ça serait l'ENS. Donc voilà, ce qui ressort, c'est quand même une certaine forme d'enthousiasme au sujet des sciences. Et donc ça, c'est cool de voir des jeunes qui aiment toujours les maths, qui aiment toujours la science. Heureusement, il y en a encore. J'ai envie de dire que ces dernières années, voilà, je pense que tout n'a pas été fait non plus pour que l'image des mathématiques et l'image des sciences de manière générale soit vraiment très belle. Et pourtant, bah voilà, il y a encore des gens qui aiment ça. Et donc, ça fait plaisir à voir. Voilà, ça fait plaisir de voir des élèves de terminale qui ont de super projets comme ça, qui soient vraiment motivés, enthousiastes. Voilà. Bon, bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais en tout cas, moi, je trouve ça super cool. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, les résultats du bac, c'est 85,5% de réussite. Alors, ça tient compte du général, du technologique, du professionnel aussi. 85,5% de réussite au baccalauréat 2024, ce qui est un tout petit peu mieux que l'année précédente. Bon, bah, du coup, ça, je suis pas sûr que ce soit forcément positif, hein, parce que, voilà, déjà que l'année dernière, le bac avait très peu de valeur, il en a encore moins cette année, du coup. Et j'ai pu interroger notamment donc, le proviseur au sujet des résultats dans mon ancien lycée. Pour l'instant, les résultats sont quand même plutôt bons. On a hélas 3 élèves qui ont échoué dès le premier tour, mais on a quand même à peu près sur les 200 qui ont été délibérés, il y en a 16 qui vont aller au second groupe et donc tous les autres qui sont reçus. Là, on a quelques très belles mentions dont on s'honore, hein, 7 mêmes mentions très bien avec les félicitations du jury. Environ 60 à 70% d'élèves qui obtiennent le bac avec mention. Donc un très bon résultat pour l'établissement. C'est un bon résultat, vous savez, on serait vraiment satisfait qu'à 100%. Mais ouais, c'est vrai. En tout cas, voilà, on essaie d'accompagner au mieux aujourd'hui plutôt ceux qui vont au second groupe. Et du coup, on néglige un petit peu ceux qui mériteraient d'être félicités. Bon, ben merci d'avoir répondu à cette petite interview, Monsieur Parent. Très content de vous avoir revu, Médéric. Merci. Donc voilà, 3 élèves seulement qui ne l'ont pas réussi. Alors pour l'instant, hein, parce que c'est sans compter évidemment les épreuves de rattrapage. Mais donc voilà, bilan quand même très positif pour l'établissement et pour la France de manière générale. Dans les actus au sujet du bac, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi une élève de 9 ans qui passait son bac. 9 ans pour passer son bac, enfin c'est n'importe quoi. Et alors, grosse surprise générale, elle a été recalée. Donc finalement, ce baccalauréat 2024, bon, du positif et du négatif, hein, je pense qu'on peut retenir quand même l'épreuve écrite de mathématiques qui était quand même assez positive. Après, voilà, sur le grand oral, il y a eu des choses un peu moins bien. Et pour ce qui est des interviews que j'ai pu faire, voilà, je me rends compte que c'est cool que les sciences prennent de plus en plus de place dans le cœur de nos jeunes, de nos élèves et de nos étudiants, donc ça c'est super. On a pu voir que les résultats pour les élèves scientifiques étaient vraiment très bons, donc félicitations à tous, je ne peux que vous applaudir. Il y a eu des déceptions, il y a eu des déçus évidemment, mais voilà, faut se rappeler que le baccalauréat aujourd'hui n'a plus beaucoup de valeur. Ce qui compte le plus de toute façon, c'est ce que vous allez faire après de vos études, c'est la façon dont vous allez vous épanouir, c'est les projets que vous allez mettre en place pendant vos études pour votre carrière ou au début de votre carrière. Bref, c'est tous ces trucs-là qui vont venir après le bac qui comptent vraiment. Le bac, c'est pas une finalité en soi, encore moins de nos jours. Le bac, c'est juste un début, c'est une ouverture à quelque chose. Donc, quelle que soit la mention que vous ayez obtenue, quelles que soient les notes que vous ayez reçues, tout ce qui compte, c'est la motivation que vous allez trouver en vous. Donc voilà, c'est une vidéo un peu chill pour parler du bac, puis un petit prétexte aussi pour mettre quelques interviews et puis pour avoir des nouvelles finalement des gens qui sont passés sur ma chaîne là, il y a quelques semaines. Donc ouais, au final c'était pas vraiment un plagiat d'Axel Arnaud. Désolé Axel pour ce titre putaclic, j'espère qu'il va pas m'attaquer en justice. Si vous êtes en terminale, n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup vos résultats. Moi je suis curieux de savoir savoir si voilà, les élèves scientifiques justement ont réussi à leur bac, à quel point, quelle note ils ont eu, quelle mention ils ont obtenu. Voilà, j'aimerais bien confirmer ou pas mon hypothèse. Je sais pas, ça se trouve mon hypothèse est complètement pourrie et vraiment c'est un biais statistique complètement hallucinant, complètement incroyable. Waouh, c'est quoi mes cheveux là? Bon voilà, je pense que je vais finir la vidéo avec cette coupe de cheveux, donc de toute façon là il me reste juste trop à faire, donc bon allez, salut.